Nous allons pendant quelques minutes autour de la parole de Dieu, comme le thème l'indique si bien, demander à Dieu. Lui seul aujourd'hui peut nous remettre sur les rails. Lui seul peut nous donner la bonne orientation, le bon sens, tout ce qu'il faut pour que nous puissions trouver issue à nos problèmes, trouver solution, trouver vraiment la voie qu'il faut. Juste avant de commencer, j'invite tous ceux qui sont là et qui m'entendent à incliner la tête et nous allons demander à Dieu de nous visiter cet après-midi parce que encore sans lui, nous ne pourrons comprendre et peser toutes ces paroles importantes qu'il a pour nous. Je vous invite à vous incliner. Je vais prier. Au tendre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est vraiment avec plaisir que chaque fois nous venons à ce rendez-vous, à tout autre rendez-vous où ta parole est évoquée, où ton nom est élevé. Et en cet après-midi, avec toute la communauté et avec tous ceux qui, de par le monde, sont connectés à ce programme, nous allons, Seigneur, sous l'influence de ton Saint-Esprit, ouvrir ta parole. Veuille nous enrichir, nous ouvrir l'intelligence. Nous te demandons un miracle cet après-midi. Notre corps charnel, naturel est limité. Veuille dans ton amour débloquer, Seigneur, notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions saisir la portée totale de ta parole, de ton amour et des plans merveilleux que tu as pour chacun de nous. Ô tendre Père, nous te remercions parce que nous savons que tu es déjà là et que tu es déjà prêt à nous révéler des choses extraordinaires en cet après-midi. Nous te remercions dans le nom tout-puissant de Jésus pour ta gloire. Amen. Alors, cet après-midi, nous avons pour thème « Veux-tu être sauvé ?» Si la question s'arrêtait ici, je suis persuadé que beaucoup lèveraient la main pour dire qu'ils veulent effectivement être sauvés. Dieu peut te sauver. C'est déjà l'information et la réponse que nous donnons à chacun et que nous nous donnons à nous-mêmes. Parce qu'en cet après-midi, je crois que plus d'une personne a besoin de solutions, d'ouverture dans des temps aussi difficiles que ceux dans lesquels nous sommes. La solution, écoute et obéis. Est-ce qu'il faut écouter et obéir? Excuse-moi, on ne te Oui. voit pas. Tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît? Ça va Voilà, maintenant? merci. OK, c'est bon. OK, d'accord. OK, alors je continue disant que le thème que nous allons voir cet après-midi, veux-tu être sauvé? Et je disais que plus d'une personne, certainement cet après-midi, répondrait oui, je veux être sauvé. Et nous avons la réponse, hein? Dieu peut te sauver. Nous avons la solution. Écoute, obéis. À qui? C'est ce que nous allons voir à travers le thème de notre série « Et si on demandait à Dieu ?» Juste avant, j'ai une petite histoire. Hein. Pendant que le Seigneur m'éclairait sur ce thème et les textes à trouver, une petite histoire m'est venue à l'esprit. Je voudrais la partager avec vous. C'était dans un petit bateau, deux personnes qui étaient en train de dériver et qui dérivaient pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des jours même. Ils avaient très faim, ils avaient très soif, vous imaginez bien. Et à un certain moment, ils ont vu passer au loin un bateau et ils faisaient des signaux. En tout cas, eux, ils savent faire. Les marins, le bateau qui est en face, ils comprennent. Moi, je ne sais rien de tout ça, mais en tout cas, il y a des signaux qui leur sont propres. Ils se faisaient des signaux, questions-réponses. Et dans le petit bateau, ces deux hommes qui étaient faisaient des signaux en disant « Donnez-nous de l'eau à boire ». Alors, ils répétaient par leurs signaux à ce bateau qu'ils voyaient passer au large parce que c'était quand même une aubaine. Ils n'avaient pas vu un bateau depuis quelques heures. Ils voyaient enfin un bateau et ils lançaient des signaux « Donnez-nous de l'eau, nous avons soif, donnez-nous de l'eau à boire ». Et le bateau, le capitaine du bateau renvoyait des signaux à ce petit navire qui était complètement vraiment en danger et ses habitants. Et il renvoyait des signaux pour leur dire « puisez de l'eau ». Alors, comme si c'était une blague, ceux du petit navire renvoyaient encore « donnez-nous de l'eau ».
et ceux du grand paquebot renvoyaient encore les mêmes signaux, puiser de l'eau. Et puis, le jeu a duré quelques heures jusqu'au moment où, effectivement, ces hommes qui étaient dans ce petit bateau qui était sur le point de mourir de soif se sont dit, mais au fait, mais pourquoi pas ne pas puiser de l'eau? Ils ont effectivement pris ce qu'ils avaient, ce qu'ils trouvaient sous la main, et ils ont pris un peu d'eau. Ils n'ont eu qu'à faire un geste de la main, prendre un peu d'eau, ramener à la bouche et boire. Et bien heureusement pour eux, ils se sont rendus compte que c'était de l'eau douce, qu'ils n'étaient plus en pleine mer, qu'ils avaient dérivé tellement longtemps que finalement ils étaient à l'embouchure de fleuve et ils pouvaient puiser de l'eau et boire en toute quiétude. Vous savez, souvent, cette histoire-là m'a fait beaucoup réfléchir en, en préparant ce sujet avec l'aide du Saint-Esprit, pour nous dire que souvent, nous pouvons être dans cette situation-là. Nous pouvons être en train d'attendre quelque chose, ou bien même plus, de dériver, d'avoir le sentiment de perdre pied chaque jour, et un jour toujours plus que l'autre, plus que le jour précédent. Alors que, comme pour ceux qui étaient dans ce petit navire, le geste pourrait être simple. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit simple. Un petit geste. Prendre la main avec un récipient, le mettre à droite ou à gauche du navire et ramener à la bouche un peu d'eau pour avoir la vie. Et lorsque je préparais ce sujet, effectivement, veux-tu être sauvé? Combien de personnes, peut-être par tous les moyens, ont essayé avec tous les moyens possibles. Quand je dis tous les moyens, j'entends vraiment des choses extraordinaires de trouver la vie, de trouver la santé. Et même, je vais prendre autre chose, de parfois trouver la paix. Combien certainement il est difficile pour quelqu'un qui nous écoute cet après-midi de trouver la paix. Oh, ce n'est pas facile, mais c'est simple. Et à travers le thème de notre émission, et si on demandait à Dieu, effectivement, nous allons trouver des réponses extraordinaires qui nous révèlent combien Dieu a prévu et Dieu a tout prévu pour nous. Je veux tout à l'heure partager avec vous quelques textes qui pourront, à travers la Bible, nous montrer, étayer tout ce que je viens de dire et donner des solutions à tous ceux qui ont vraiment besoin de cette solution-là, de trouver. Alors que je revienne. Alors, je continue. Je disais que nous allons prendre quelques textes de la parole de Dieu pour nous permettre de comprendre le plan merveilleux de Dieu, parce que Dieu a un plan merveilleux. Vraiment, Dieu a un plan merveilleux, un plan qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, qui n'est pas de cet après-midi, ce n'est pas un plan revu et corrigé, mais c'est le plan initial. C'est bien ce que Dieu avait prévu et c'est ce qu'il a toujours prévu pour ses enfants, pour son peuple. C'est ce qu'il a toujours eu. Juste avant de parler de solutions, d'éléments de réponse à la question « Veux-tu être sauvé ?» nous allons prendre quelques versets, quelques textes pour nous permettre de mieux cerner justement découvrir notre situation aujourd'hui. La question n'est pas qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour me sauver, mais la question cet après-midi est plutôt comment lâcher prise pour être sauvé. Comment lâcher prise pour être sauvé. Et dans les textes, dans ce texte que je vous propose cet après-midi, qui se trouve dans Genèse 2, verset 5, nous allons voir tout de suite comment les choses étaient lorsque Dieu a créé nos premiers parents jusqu'à ce que les choses changent. Dans ce texte que nous avons juste en face, dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Si je vous posais une question, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais ici? Certainement que vous me diriez non. Je vous propose juste après un autre texte
qui se trouve dans Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. J'ai choisi ces deux-là simplement pour nous donner deux éléments cet après-midi très importants. Dans le premier texte, nous voyons bien que c'est Dieu qui a pris l'homme et qui l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ici, c'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il a fait. Et nous disons merci Seigneur, alléluia, vive le Seigneur. Parce que Dieu a fait cela parce qu'il a voulu par amour. C'est son plan, ce fut son plan. Le deuxième texte que nous prenons aujourd'hui, c'est Genèse 2, verset 25, retenez les références. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ici, cet autre texte nous montre qu'ils étaient bien, Adam et Ève dans le jardin, ils étaient nus et ils étaient là en train de vivre, en train de, comme les versets précédents, ils étaient bien, il n'y avait aucun problème et ils n'en avaient point honte. Ça, c'était leur situation lorsque Dieu les a créés. Ici, nous voyons une première chose, c'est que la situation d'Adam et Ève, elle est bonne, elle est agréable. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui gêne. Maintenant, je vous propose, je rajoute à cela deux autres textes, toujours dans Genèse. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans Genèse chapitre 3 et dans le verset 6. Nous voyons apparaître à partir du chapitre 3 et le verset 6 une situation, je ne vais pas dire complémentaire, une situation qui a changé. Alors, nous lisons, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il y a ici un mot, nous n'allons pas faire une étude profonde de ce verset, nous voulons simplement présenter quelques versets qui vont nous donner des éléments pour bien comprendre comment étaient les choses, comment sont les choses et ce que Dieu veut. La femme vit, autrement dit, la femme voit. Donc, à un certain moment, un certain jour, la femme voit quelque chose, comme si elle ne voyait pas auparavant, ou comme si elle voyait différemment, nous allons dire. Mais en tout cas, ce jour-là, à ce moment-là, elle va voir différemment. Elle va voir autre chose. Elle va voir autrement. Alors, elle voit que l'arbre était bon à manger. Si la Bible souligne qu'elle voit que l'arbre est bon, là, que je peux le manger, qu'il faut le manger, c'est qu'il y a une recommandation qui disait qu'il ne fallait pas toucher aux fruits de cet arbre-là et d'en manger. Elle voit encore que l'arbre est agréable à la vue. Dans juste ces quelques mots, il y a un élément ici qui est en train de s'infiltrer, non, plutôt, que nous sommes en train de voir et on a l'impression qu'il est en train de s'infiltrer alors qu'il était déjà là. Et je vais le désigner par un mot, la liberté. La femme voit deux choses. Mais la femme voyait déjà. Mais ici, elle va utiliser sa liberté pour aller plus loin dans ce qu'elle voyait dans les textes précédents que nous avons vus, où elle était bien, elle était nue, elle ne voyait même pas qu'elle était nue, elle était satisfaite de sa situation, mais ici, sa liberté va la pousser à aller plus loin dans ses recherches d'elle-même, dans tout ce qu'on veut, et elle va voir autre chose. Est-ce pour son bien? Est-ce pour son temps? Nous allons voir ça. Et je continue à lire le verset, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle va voir des choses. Elle va voir, ça fait la troisième chose qu'elle découvre, que finalement, j'ajoute le mot finalement qui n'est pas dans la Bible, mais dans sa tête, on a l'impression qu'elle se dit, mais finalement, c'est pas si mauvais que cela. Donc, on voit bien que sa liberté va la pousser à réfléchir, chercher des solutions. Ça, elle ne le fait pas tout seul. Lorsque vous allez lire chez vous, vous allez voir qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a un intrus qui s'est glissé. Je vais vous parler de cet intrus-là tout à l'heure. Donc, aidée de cet intrus-là, elle va s'épanouir dans sa liberté, dans la liberté que Dieu va lui donner jusqu'à dépasser les bornes.
jusqu'à dépasser les limites. Enfin, ça, c'est moi qui dis ça, c'est le mot que je prends. Mais sa liberté avait-elle des limites? Non, puisqu'elle était libre de prendre ou de ne pas prendre du fruit. Bon ou mauvais, nous allons voir. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, ce texte-là déjà vient déranger les deux que nous avons vus précédemment, parce que précédemment, nous avons vu ceci. Précédemment, nous avons vu ceci. L'Éternel prend Adam et Ève, place dans le jardin. La femme et l'homme, ils étaient heureux, ils étaient bien. Nous continuons. Je vous propose un autre texte, toujours dans Genèse, au chapitre 3, et nous allons lire le verset 9. Alors, ce verset, il est court, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alors, permettez-moi de faire un grand bond parce que nous n'aurons pas le temps de tout lire, mais entre ces deux versets-là, il y a quelque chose qui s'est passé. La situation, ces deux versets-là, sont tout le contraire des deux versets précédents du chapitre 2. Les deux versets du chapitre 3, il y a quoi? Il y a la femme qui prend de l'ampleur, elle prend de l'assurance, ses yeux voient des choses, ses papilles, ses yeux, son cœur palpite, etc. Donc, on voit qu'il y a un changement dans sa personne. Et puis, il y a encore un changement. Ce verset 9 vient apporter quelque chose que nous n'avions pas. Cette question-là, Dieu qui cherche l'homme et qui lui dit, où es-tu? Et vous allez lire à la maison aussi les versets précédents, où Dieu va, par sa voix dans le jardin, au verset 8, surtout de Genèse 3, verset 8, va chercher l'homme. Et Dieu va lui poser la question, où es-tu? Ces deux versets-là, pardon, nous montrent bien qu'il y a un problème. C'est que finalement, Adam et Ève ont disparu. Ils se sont cachés, nous dit la Bible. Ils ne sont plus en phase avec Dieu. Ils se cachent parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont dérangés. Ils ne sont pas aussi bien comme ils étaient. Pourquoi? Je suis très content que l'Esprit de Dieu m'ait donné ces deux versets-là. Nous voyons ici vraiment comment les choses ont changé de très bon, qui était la création. Ici, ça passe à moins bon, à mauvais, parce qu'il y a un problème. Ève, à cause de sa liberté, va prendre du fruit défendu, va le manger, va partager avec son mari, au point que maintenant, il se cache de la face de Dieu. Ici, pourquoi nous prenons ceci cet après-midi? Pour bien montrer que par notre thème qui est ceci d'aujourd'hui, veux-tu être sauvé? Oui, la question se pose parce que nous avons perdu quelque chose. Alors, je ne me rappelle pas les premiers mots, mais en tout cas, qui parle de paradis perdu. Mais ici, Adam et Ève ont perdu quelque chose, cette relation-là avec Dieu. Et depuis, il y a effectivement une séparation d'avec Dieu. Il y a eu à ce moment-là une séparation et Dieu, à travers tous les moyens. Ici, dans le où es-tu, c'est ça qui va déclencher. Alors, le où es-tu, le verset 9, c'est un petit peu la présentation de la situation d'Adam et Ève, mais c'est aussi la préparation, la représentation de la situation et du rôle de Dieu. Mais l'Éternel appela l'homme. Ça veut dire que l'homme n'est plus là, il n'est plus en phase avec Dieu. Il n'est plus visible. Est-ce que Dieu ne le voit pas? Oui, Dieu voit tout. Dieu voit la fourmi la plus noire sur une pierre noire dans la nuit la plus noire, dit-on. Mais ce n'est pas de cette vision-là. L'homme a perdu sa place parce qu'il il y a eu du recul, il y a une séparation parce que le péché maintenant vient de naître et il y a cette séparation. Alors, le début du verset, mais l'Éternel appelle l'homme, ça veut dire que Dieu cherche l'homme. Mais non, plutôt, je veux dire que l'homme s'est séparé de Dieu. Mais le où es-tu, c'est le début de la mission de Dieu tout de suite. Tout de suite, quand Adam et Ève vont pécher, Dieu va mettre en marche quelque chose. Dieu va mettre en mouvement quelque chose et qui va effectivement, qui sera ce que nous allons voir pendant tout le déroulement du programme. Je vais continuer et ainsi. Il y a deux personnages différents. Il y a deux personnages différents en action. Dans Genèse 2,
que nous avons vu verset 5, 2, verset 25, où Dieu va les placer dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 25, où ils sont nus et il n'y a pas de problème. Ça, c'est le programme de Dieu. Je ne sais pas comment vous le sentez, hein, mais relisez chez vous, je le remets rapidement, hein, parce que c'est très important. Alors, l'Éternel prit l'homme et le place dans le jardin pour le cultiver. L'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point. Dans ces deux textes-là, effectivement, nous retrouvons de l'harmonie, de quelque chose d'extraordinaire, de bien, je ne vais pas dire de sensuel, ce n'est pas forcément ce que je veux dire, mais en tout cas quelque chose de bien, une atmosphère agréable. Et nous prenons les textes suivants, alors, à partir du verset 6 et ensuite le verset 9, il y a quelque chose de changé. Le climat a changé, l'atmosphère dans le jardin d'Éden a changé. Et là, je vous passe les détails des versets que je n'ai pas mis, que vous pouvez lire, surtout dans le chapitre 3 de Genèse. Je vais vous présenter le deuxième personnage. Le tout premier, c'est Dieu qui place Adam et Ève, et ça, c'est important, il nous faut retenir. Dieu, c'était son plan, et c'est son plan a marché, son plan a réussi, et il a ajouté à toute la création la liberté pour nos premiers parents. Avec la liberté et l'introduction de celui-là, alors je vais juste vous le lire, parce que après, l'Esprit me dit de citer ce texte-là, d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Le deuxième personnage, c'est celui-là que je vais simplement vous lire. Je vous prie d'écouter, mais il se trouve bien dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Et ce qui suit, c'est ça qui est important. Et important depuis Adam et Ève, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il est en colère. Ce n'est pas depuis aujourd'hui qu'il constate qu'il n'a plus peu de temps. Le diable est ainsi depuis le commencement. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce personnage-là, il est dans ces deux versets-là. Dans Genèse 3, à partir du verset 6. À partir du moment où il a commencé à discuter, échanger avec Ève, c'est ce personnage-là qui échange avec Ève. Un autre personnage qui est autoritaire, qui est méchant, qui est mauvais, qui oblige les gens. Il va nous en titiller jusqu'à ce qu'il nous convainc de faire ce que lui, il voudrait faire. Juste un autre texte encore, dans 1 Pierre 5, verset 8, je le lis encore, juste après nous allons retourner sur notre PowerPoint. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans ces deux versets, on voit justement le personnage qui est en action, le personnage supplémentaire, complémentaire, celui qui arrive en sourdine dans Genèse 3, on le voit ici par ces textes-là. Éjecté sur la terre. Et ici, la Bible nous avertit, vous n'avez pas affaire avec un simple de sage, de gentil, mais vous avez, alors les termes sont ceux-ci, le diable rôde, il est autour de nous. Comme un lion, je ne sais pas si vous aimez les lions, moi en dessin, oui, comme un lion rugissant, ce qui veut dire avec le cri et le désir de déchirer, et il cherche quelqu'un qu'il pourra déchirer, dévorer. Ça, c'est la personne, le deuxième personnage qui va se mettre en action. Ici, on a deux personnages. Je redis, un qui a laissé la liberté à Adam et Ève, et un autre qui est en colère et qui s'impose. Alors, la question, est-ce qu'on pourrait se poser la question de se demander pourquoi aujourd'hui? Non, parce que depuis l'introduction justement de ce deuxième personnage, les choses ont beaucoup changé. La situation du monde a changé. Créé d'hommes libres comme Adam et Ève, nous avons changé, nous sommes passés de par le péché sous l'autorité d'une autre personne qui est colérique, qui est comme un lion enragé, qui cherche à imposer et à
prendre, à voler, à saisir, à engloutir tout ce qu'on veut dans ce sens. C'est ce deuxième personnage. Et la situation, Dieu l'a dépeint ici, et j'aimerais partager avec vous les textes que nous avons, les textes suivants. Alors, je partage avec vous cet autre texte de Jérémie 2, verset 21. Voilà comment, dans Jérémie, Dieu relate un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Je t'avais planté. Alors là, il parle de son peuple. Dieu a son peuple, il a créé avec un but bien précis, remplir la terre. Et voilà ce qu'il dit à un moment. Dieu, je t'avais planté comme une vigne excellente. Alors, il manque un mot, pardonnez-moi. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Dieu dépeint la situation ici en disant que la situation, elle était bonne, elle était agréable, elle était parfaite. J'ose dire cela parce que je ne parle pas de choses humaines, mais je parle bien de ce que Dieu a créé, Adam et Ève, et la terre et la vie qu'ils menaient. Elle était la situation parfaite. Et Dieu va faire cette analyse. Il va dire, voilà ce que j'avais prévu. J'ai planté, je vous ai planté comme le plan excellent et maintenant vous avez dégénéré en une vigne étrangère. L'autre texte se trouve maintenant dans Ésaïe que je vais vous proposer. Alors, il se trouve dans Ésaïe 1, verset 2. Et ici, nous lisons ce qui est écrit. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri, élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça encore, Dieu parle de son peuple. Alors ici, précisément, certes, il parle du peuple Israël, mais néanmoins, Dieu parle de son peuple. Et Dieu dit, voilà comment était mon peuple. J'ai élevé des enfants, je les ai nourris. Alors maintenant, lorsque Dieu dit j'ai élevé des enfants et je les ai nourris, c'est juste deux mots qui veulent bien dire que Dieu nous a tout donné. Dieu a tout fait pour nous pour que nous soyons dans la situation la plus confortable possible. Alors, confortable, pas pour se complaire, s'asseoir, mais en tout cas, la situation la plus agréable que Dieu voulait. Dieu, voilà l'analyse qu'il fait. Donc, nous avons vu premièrement la situation d'Adam et Ève au début. Ensuite, deux versets qui nous ont montré comment subitement les choses ont changé. Ici, deux autres versets qui nous montrent bien l'analyse que Dieu fait. Pas celle que je fais, c'est celle que Dieu fait. Nous pourrions cet après-midi faire notre analyse de nous-mêmes ou de la situation. Si je vous laissais le temps, je suis persuadé que nous serons là encore samedi prochain à la même heure. La situation a dégénéré. C'est bien le mot qui est dans le texte d'Ésaïe. La situation de Jérémie, pardon, la situation a dégénéré. Des personnes qui n'ont jamais lu la Bible réalisent que la situation a dégénéré. Et elle dégénère encore. Des personnes qui ne sont pas forcément des lecteurs quotidiens, des lecteurs réguliers de la Bible, mais qui néanmoins regardent autour d'eux la nature, les choses, les informations, écoutent les informations, réalisent réellement que la situation a dégénéré. Et effectivement, le thème que nous avons ce soir nous dit bien, veux-tu être sauvé? Parce que aujourd'hui, beaucoup ont peur, beaucoup tremblent et réalisent qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Leur corps leur réclame autre chose. Et la réponse, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Après avoir fait, vu cet après-midi, ce constat de Dieu, je vous propose un autre texte qui se trouve dans Jérémie. Nous allons lire maintenant Jérémie chapitre 3 et nous allons lire les versets 12 à 14. Jérémie 3, nous allons lire les versets 12 à 14. Alors, va crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne te rejetterai pas, rejetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel,
je ne garde pas ma colère à toujours. Je lis le verset suivant. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Alors, je reviens sur mon texte. Alors, OK, alors, va crier ces paroles vers le septentrion. Ça, c'est le son de la voix de Dieu. Alors, je rappelle que nous venons de voir l'analyse de Dieu, comment il voit la situation. Il avait planté une vigne et nous avons vu ce que la vigne a donné, elle a dégénéré. Ici, Dieu ne se contente pas de faire une analyse de la situation de son peuple, de la situation d'une manière générale. Dieu va non seulement faire une analyse de la situation pour dire qu'il a pris soin, parce que réellement Dieu avait créé un berceau pour Adam et Ève. Et nous-mêmes qui sommes là à écouter le message de cet après-midi, Dieu nous a au fait tout donné. Lorsque nous revenons en arrière, nous regardons, mais qu'est-ce que nous avons demandé à Dieu qui ne nous ait donné et qui ne soit une chose bonne et agréable, une chose qui puisse nous aider pour notre salut, pour notre croissance, pour tout le reste. Mais ici, Dieu va non seulement faire une analyse de la situation, mais il va nous proposer quelque chose. Il n'y a aucune autre solution sur la terre que d'entendre ce que nous entendons cet après-midi. Dans ce texte de Jérémie, Dieu parle et Dieu dit « crie ». Ça veut dire pousse des cris, sonne parce qu'il faut que tous les hommes entendent ceci. Et cet après-midi, je veux croire que chacun de nous, nous puissions entendre. Après la séparation avec Dieu, après le péché, les hommes ont pris toutes sortes d'orientations, toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées. S'il faut revenir à la Bible, depuis le texte que nous avons ici de la Genèse, Dieu n'a jamais cessé de revenir pour interpeller son peuple. Dieu envoyait ses prophètes, Dieu envoyait des hommes pour interpeller son peuple. Et ici, dans Jérémie, Dieu adresse à son peuple, à l'humanité entière, à tous les hommes, ce message important. Reviens infidèle. Parce que finalement, Ève, nous allons peut-être minimiser ce qu'Ève a fait, mais néanmoins, elle avait reçu de Dieu, et Adam aussi, ils avaient reçu de Dieu les formations qu'il fallait, toutes les informations, les recommandations, les commandements qu'il fallait pour qu'ils marchent fidèlement selon la parole de Dieu. Et toutes les fois où ils seraient restés dans cette fidélité, dans l'observation des recommandations de Dieu, Adam et Ève seraient restés vraiment ceux qui cultivaient le jardin, qui cultiveraient le jardin, je ne sais pas jusqu'à quand, mais néanmoins, le plan de Dieu était cela. Mais juste au moment, après avoir été tenté par Satan et vraiment été piégé par le diable, les choses vont se dégrader jusqu'à nous aujourd'hui. Et voilà la solution. Le Seigneur nous dit, reviens. Cette image-là, je l'aime beaucoup parce que le diable qui a tenté Adam et Ève ne peut pas aujourd'hui dire reviens. Et je suis heureux de découvrir ce mot-là avec vous cet après-midi. Mais lorsque Dieu dit reviens, concevons déjà que si nous revenons à un point, si nous revenons à quelqu'un, ça veut bien dire que nous l'appartenions ou que nous étions déjà à ce point-là. Amen. Et je suis heureux de découvrir cet après-midi ce texte-là. Je suis en train de découvrir ce mot-là placé ici, reviens. Ce qui veut dire que tu étais déjà à moi. Et à ces auditeurs qui sont comme moi-même, qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent l'aide de Dieu, qui ont besoin de découvrir vraiment toutes les solutions pour être sauvés, il nous faut simplement apprendre cet après-midi à lâcher prise, à lâcher la chose à laquelle nous nous sommes accrochés,
Je vais reprendre l'histoire que j'ai racontée au début de ces deux personnes dans le bateau. Ils n'avaient rien en main, mais néanmoins, parce que leur bateau était en train de dériver, mais néanmoins, ils étaient accrochés dans leur esprit, ils étaient accrochés à quelque chose. Ils étaient accrochés à une pensée. Nous sommes encore en pleine mer. Et l'eau qui est sous notre bateau, c'est de l'eau salée. Mais ils avaient dormi, ils s'étaient réveillés, ils avaient dormi, ils s'étaient réveillés pendant qu'ils dérivaient jusqu'à ne plus savoir où ils étaient. Mais ils étaient encore accrochés à une image qu'ils avaient au début lorsqu'ils ont eu cette panne, c'est que nous sommes en pleine mer et cette eau-là est salée. Et en face d'eux, tout ce qu'on a beau leur dire, non, non, puisez, vous pouvez puiser de l'eau, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient accrochés à cela. Et lorsque j'ai lu ce verset cet après-midi, je la colle vraiment à cette petite histoire. Reviens, lâche prise, lâche, décroche-toi de ce que tu as en tête, que peut-être te disant qu'il t'est impossible d'être un enfant de Dieu, d'être fidèle, impossible d'être aimé de Dieu, impossible d'être apprécié à Dieu. Peut-être que cet après-midi, tu as accroché à ça et tu as du mal à laisser Dieu te récupérer. Le revient ici, ou plutôt tout le texte, tous ces textes-là, les 3 versets, c'est vraiment, alors je dis cela avec mes mots, c'est vraiment pour moi une opération de récupération de Dieu. Donc, le remède cet après-midi, veux-tu être sauvé? Oui, Dieu peut te sauver, mais seulement écoute et obéis. Et je le dis avec mes mots, mais c'est ce que nous lisons ici. Fais simplement ce que Dieu te dit de faire. Fais juste ce que Dieu te dit de faire. Et cet après-midi, c'est un lâcher-prise qu'il te demande. Lâche prise. Décroche-toi de cette pensée-là qui te dit que tu ne vas pas y arriver, que tu ne seras pas un enfant, une femme formidable, que tu ne seras pas apprécié de Dieu, que tu ne seras pas sauvé, et reviens. Oh, c'est la même chose pour ceux qui étaient dans le bateau. Un geste, fais seulement le geste. Oublie ce que tu as dans ta tête. Prends le petit couille, le petit bocal au fond de ton canot, mets ta main dans l'eau, prends un peu d'eau, ramène-le à ta bouche. C'est ce que Dieu te dit ce soir. Reviens. Et d'autres mots vont nous éclairer cet après-midi dans ce texte de Jérémie. Voilà ce que Dieu dit. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Dieu te met déjà à l'aise. Il te dit, oui, ton passé, aussi sombre qu'il ait été, aussi compliqué. Oui, tu m'as injurié en face, tu m'as maltraité ou bien tu m'as humilié, tu m'as rejeté en face. Mais Dieu te dit cet après-midi, et Dieu me dit à moi aussi, Jean-Louis, je ne jetterai pas sur toi un regard sévère, car je suis miséricordieux. Alors là encore, pour ce groupe de mots, car je suis miséricordieux, j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit de Dieu ce soir visite tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Notre petite cervelle d'oiseau, comme disait l'homme, ne peut pas comprendre la miséricorde de Dieu. Mais là encore, c'est Dieu veut que nous puissions lâcher prise, nous décrocher de cette pensée que nous avons, de cette soi-disant connaissance de Dieu que nous avons, qui nous dit comment Dieu est miséricordieux. Non, non, non. Dieu n'est pas miséricordieux comme nous pensons. Dieu est miséricordieux au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parce que même la connaissance que nous avons de Dieu va nous amener sur un texte qui va nous montrer que Dieu c'est un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui est sévère, c'est un Dieu terrible. D'ailleurs, c'est ce que le diable dit. Mais ici, Dieu dit, je ne vais pas mettre sur vous un regard sévère. Ça, c'est moi qui vous le promets, parce que je veux que vous reveniez. Revenez à moi, vous m'appartenez, je vous ai créé. Et s'il y a quelqu'un qui veut vous sauver, je veux. Mais pendant que je dis ça, je veux attirer votre attention. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'il ne nous oblige pas. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de liberté. Et cet après-midi, toi qui as posé cette question, et qui certainement veut savoir comment lâcher prise, dis-toi bien que Dieu, cet après-midi, c'est le Dieu d'amour. Et peut-être que tu aurais bien aimé qu'il soit un Dieu dur,
qui te tiennent par le bras, qui te tirent, qui te disent, rentrez là, venez là, obéis, écoutez-moi. Non, Dieu ne va pas te dire ça, il ne va pas te dire, écoute-moi, il ne va pas te dire, obéis, il ne va pas te dire, fais ça, fais ça. Dieu est là, ses messages sont encore plus nombreux que ceux de l'ennemi du diable. Mais ces messages ne sont accompagnés d'aucune autorité malveillante, dure, mais remplie d'amour. Regardez, il va utiliser des mots, mais il est là tout près en train de nous supplier. Reviens pour que tu vives une vie comme auparavant, lorsque tu fus créé, comme lorsqu'Adam et Ève fut créé. Et il dit, quand je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Oui, certes, reconnaissons, et c'est par cela que commence le verset suivant, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Et le verset précédent, je ne garde pas ma colère à toujours. Mais Dieu aurait pu garder sa colère si nous avions affaire à des humains. Mais Dieu ne ment pas. Et il te dit en cet après-midi, reconnais seulement que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Les mots, on doit les souligner. Reviens, parce que tu es infidèle, je ne garderai pas un regard sévère, je suis miséricordieux, je ne garde pas ma colère sur toi, reconnais seulement. On pourrait mettre sur un papier, une feuille, en cet après-midi, ces mots. Et pendant toute la semaine et tous les jours, essayer parce que cet après-midi, nous n'aurons pas le temps de tout voir, mais vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous aiguiller dans la parole de Dieu, dans la Bible, à trouver d'autres textes qui vont vous permettre de franchir ces étapes-là, revenir, faire confiance à Dieu, reconnaître sa miséricorde, reconnaître qu'il ne garde pas sa colère, et puis reconnaître notre infidélité. À travers la parole de Dieu, nous allons continuer à chercher des textes qui vont étayer ce que nous sommes en train de voir cet après-midi. Mais il dit encore, reconnais que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Donc, non seulement il nous faut chercher l'Éternel, revenir et puis savoir qu'il est gentil, qu'il ne garde pas, mais il nous faut reconnaître que nous avons dirigé nos pas ça et là vers des dieux étrangers, sous tout abvers, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Aucune personne cet après-midi qui ait écouté la voix ne peut se sentir loin de l'Éternel et errer ça et là. Oh, nous avons des exemples bibliques d'hommes qui ont écouté la voix de Dieu. Ils ont été fidèles à la voix de Dieu. Certes, à certains moments, ils ne l'ont pas toujours été, mais lorsque nous lisons des exemples comme l'histoire de Joseph, cet homme, ce jeune homme en plus qui va rester fidèle à Dieu. Et comment sa vie va se terminer, nous disons Alléluia, vive le Seigneur, et nous avons toutes les raisons d'écouter la voix de Dieu. Donc nous ajoutons à la liste ce soir, écoutez la voix de Dieu. Ensuite, le dernier dans ce texte, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, ce que nous disions au début. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne nous oblige pas, mais c'est par amour qu'il ne nous oblige pas. La même chose qu'il a laissé à Adam et Ève et qu'il les ait fait tomber la liberté, c'est la même chose aujourd'hui qu'il nous laisse, mais pour nous faire revenir. Et si, contrairement à Ève, nous parvenons avec le même élément, la liberté, à prendre sur nous-mêmes, à nous faire violence et à revenir, nous aurons renversé la situation au nom de Jésus-Christ et nous serons définitivement dans le plan de Dieu. Oh, le Seigneur nous promet de nous ramener ça et là. Je veux vous proposer, en amorçant, laissez-moi, je regarde l'heure à la fin, en amorçant la fin, vous proposer un autre texte qui se trouve dans Matthieu, un texte qui est peut-être plus familier aux lecteurs de la Bible, Matthieu, où Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La manière la plus simple cet après-midi pour quiconque nous entend, qui n'a pas de Bible autour d'elle, qui n'a rien autour d'elle, qui a la nature, qui entend, pas peut-être son ordinateur ou sa tablette ou son portable, qui entend ce message-là et qui se dit, mais au fait, mais je voudrais bien, mais comment faire? Le moyen le plus simple, c'est
rester là où nous sommes cet après-midi et en cœur dire, Seigneur, me voici, je viens à toi. Seigneur, je ne peux pas me déplacer géographiquement, mais toi, viens me chercher et ramène-moi à toi, Seigneur, parce que j'ai besoin du repos, je suis fatigué. Il y a des personnes anxieuses cet après-midi, des personnes stressées, des personnes découragées et des personnes qui ont besoin d'être sauvées parce que c'est ça le sujet. Comment veux-tu être sauvé? Comment lâcher prise pour laisser Dieu accomplir son œuvre? La seule manière de laisser Dieu accomplir son œuvre, c'est de se mettre en pilotage automatique et laisser Dieu faire son œuvre en nous. Oh, c'est le thème que je trouve pour vous parler, c'est de dire, Seigneur, je n'ai pas les moyens. Parce que tout à l'heure, là, dans Jérémie, on a vu, reconnaissez, Seigneur, je ne sais même pas comment faire. J'ai entendu, mais je n'ai pas les moyens de faire. Maintenant, s'il te plaît, Seigneur, viens me chercher. Mais au nom de tous ceux qui prient en ce moment, avec tous ceux qui prient en ce moment dans le cadre de ces conférences, de ces sujets, je vous dis au nom de Christ, non pas au nom de Jean-Louis, mais parole de l'Éternel, parce que Dieu nous invite à vous le dire, à partager avec vous. Dites simplement, Seigneur, je viens à toi maintenant. Et jamais le Seigneur n'est sourd à votre message et le Seigneur vient vous chercher. Mais retenez, ajoutez ceci. Dieu vous invite encore, venez, venez, venez chercher quelqu'un qui peut lire la Bible. Et si vous voulez trouver quelqu'un qui peut vous aider, vous savez, quelqu'un vous invite, tournez-vous vers cette personne, elle va vous tourner peut-être vers une autre personne et vous allez pouvoir trouver des éléments bibliques, textes à l'appui pour vous aider à revenir vers le Seigneur. Mais la manière la plus simple, là maintenant, c'est de dire, Seigneur, je suis d'accord, je veux. Levez une main, levez les deux mains, levez-vous, mettez vos mains sur vos têtes, faites comme vous voulez, dites, Seigneur, je veux bien. Parce que, Seigneur, les choses vont mal, mais je veux, Seigneur, être sauvé. Je veux revenir au paradis perdu. Je veux retrouver cette situation. Et je veux, à l'envers de ce qu'a fait Ève, utiliser la liberté que tu mets en moi et la puissance du Saint-Esprit pour revenir à toi. Et le Seigneur nous ouvre le chemin. Je vous propose un autre texte qui se trouve dans Luc. Je vous propose un autre texte qui se trouve dans Luc et nous amorçons là vraiment la fin. Dans Luc 19, versets 1 à 10. Et là, c'est vraiment l'histoire avec laquelle, l'histoire pratique avec laquelle nous allons nous séparer cet après-midi. Oui, veux-tu être sauvé? Je vous repose la question parce que quelqu'un a voulu savoir comment lâcher prise. Voilà les recommandations du Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien à verser, ni par carte, ni par chèque. Il n'y a pas à aller voir, regarder des affaires. Il n'y a pas à aller voir un pasteur. Il n'y a pas à faire ces choses-là. Voici tout ce que le Seigneur nous donne. Il reconnaît que nous avons erré. Il nous dit, revenez à moi fidèles et retenez tout ce qu'il a dit. Je ne serai pas dur avec vous. Je vais vous accueillir. Mais cet après-midi, j'aimerais lire avec vous rapidement cette histoire. Je la lis rapidement, vous l'avez à l'écran. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Et cette image-là, on pourrait la prendre. Vous savez, tous ceux qui se posent cette question-là, comment rencontrer Jésus? Comment faire pour être sauvé? Je n'arrive pas. Comment faire? C'est un peu l'histoire de Zachée. Ici, on nous dit qu'à cause de la foule, comme il était de petite taille, il ne pouvait pas voir. Il était trop court. Mais vous savez quelque chose? Nos problèmes nous dépassent. Ils sont trop importants pour nous. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop grands. Mais il y a quelqu'un qui peut s'en occuper. Lisons ce que va faire Zachée. Car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore, un arbre, pour le voir parce qu'il devait passer par là. Voilà la première chose à faire. Si vraiment nous avons besoin d'être sauvés, si vraiment ce système-là dans lequel nous sommes, nous n'arrivons pas à nous en sortir, faisons comme Zachée. Si nous ne voyons pas Jésus de là où nous sommes, déplaçons-nous. Zachée va courir, ce qui veut dire qu'il va, alors, quand il courut, nous dit le verset, en avant. Il n'a pas eu peur de transpirer parce qu'il fallait faire vite parce qu'il est en danger. Et comme Zachée cet après-midi, certainement, il nous faut faire vite parce que
Nous sommes sous la menace de l'ennemi. Il est enragé. Il est comme un lion rougissant. Il rôde autour de nous et il cherche à nous avaler. Le seul moyen, c'est de courir, courir, courir autant que possible et nous placer là où passe Jésus. À l'église, auprès d'un frère, dans la Bible, autour de la Bible, dans la prière, plaçons-nous là où Jésus passe. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi. Alors, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors, Jésus est arrivé, hein? Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alors, voilà ce qu'ils vont dire. Oh, c'est toi qui écoutes. Et voilà ce qu'ils vont dire de toi. Ah ouais, alors je le dis d'abord en créole, ensuite en français. Ah ouais, monsieur a fait contre méchanceté. Ou bien Madame Taza a fait contre bordeli et puis à présent, il a cherché, mon Dieu, voilà ce que les gens vont dire. Oh, les gens ont dit pour Zachée, il a allé se loger chez un homme pécheur. Mais il y a un texte de la Bible qui dit, Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Nous continuons la lecture, mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà la meilleure position, se tenir devant le Seigneur. Mais quelqu'un autour de vous. Et Dieu mettra quelqu'un sur votre route. Dieu mettra un ange sur votre route. Dieu mettra une radio sur votre route. Dieu mettra Zoom sur votre chemin. Dieu mettra YouTube sur votre chemin. Ou quelque autre média, Dieu mettra sur votre chemin. Et là, vous aurez devant vous le Seigneur debout qui va vous parler par un texte, par une voix, par une sœur, par un chant, par une prière, par un psaume. Et là, le Seigneur lui dit, voici. Alors non, c'est Zachée qui dit au Seigneur, pardon, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui remets le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Je m'arrête ici, mais la dernière fois, c'est ce qui nous intéresse. Oh, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Jésus déclare, le salut vient de rentrer dans cette maison. À quel moment le salut est entré dans la maison de Zachée? À partir du moment où Zachée a souhaité rencontrer Jésus. Zachée a couru pour aller là, il pourrait trouver Jésus. Ensuite, Zachée est descendu de l'arbre. Il n'est pas resté penché, il est descendu de l'arbre au point de se tenir devant Jésus. Et ensuite, la partie importante que nous avons vue dans les textes précédents, Zachée dit, Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort, c'est cette partie-là où Dieu disait, reconnais que tu as mal fait. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Reconnaissons. Et voilà ce que le Seigneur veut dire à chacun cet après-midi. Est-ce que nous sommes prêts à faire cette démarche, à écouter la voix de Dieu? Dieu, c'est lui, il est là. Il n'est jamais parti depuis qu'Adam et Ève a péché. Il est constamment à côté de nous. Il est là aujourd'hui encore plus dans les médias, à travers Zoom, et il nous parle. Maintenant, nous entendons sa voix. Revenons à l'Éternel. Saisissons l'occasion qu'il nous donne de revenir. Il nous dit qu'il n'est pas sévère. Il nous tend la main. Et ce dernier texte de Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus peut nous conduire. Mais ce soir, nous pouvons l'entendre parce qu'il est prêt à se révéler à nous. Il est prêt à nous parler. Il est prêt à nous dire, oh, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Vous savez, Dieu a envoyé Jésus l'exemple par excellence. Lorsque nous lisons depuis Matthieu, comment Jésus a vécu, ce que Jésus a fait pour nous, il s'est laissé crucifier sur la croix du Calvaire pour nous. Jésus, c'est le moyen par excellence de salut et nous pouvons le trouver dans sa parole. Oh, ce soir, je vous invite ici à accepter à bras ouverts les recommandations que nous avons vues jusqu'à maintenant. Et alors, effectivement, Dieu va nous sauver parce que seul Dieu peut nous sauver. Maintenant, écoute s'il te plaît.
Obéis, s'il te plaît. Obéissons, écoutons et obéissons. Et qu'il plaise à Dieu de nous prendre dans ses bras et de nous conduire. Oh, je vais prier avec vous maintenant. Ô tendre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci pour ce moment extraordinaire que nous avons vu, qui nous montre, Seigneur, ton amour et qui nous montre que malgré l'erreur d'Adam et Ève, tu es toujours resté là et que tu es disposé. Tu nous parles, Seigneur, mais nous n'entendons pas. Mais s'il te plaît, en cet après-midi, ouvre nos oreilles, débloque, déverrouille notre intelligence afin que nous puissions t'entendre, Seigneur, nous inviter, voir ta main tendue, lire un texte, le comprendre, l'analyser et saisir cette occasion, Seigneur, de venir à toi. Ô tendre Père, nous t'en supplions. Viens cet après-midi et bénis chacun et sauve-nous, nous t'en supplions, dans le nom tout-puissant de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Merci, frère Lupon.